Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va créer ce projet d'authentification avec Supabase et Next.js. Donc, dans cette vidéo, nous allons implémenter les trois systèmes d'authentification, les trois types d'authentification les plus populaires actuellement qu'on peut utiliser dans une application web. Donc, l'authentification avec email et mot de passe. On a l'authentification avec serveurs externes tels que Google ou Facebook, Apple, ce que vous voulez. Et puis, on a l'authentification aussi par lien magique, ce qu'on appelle généralement le Magic Link ou encore le Passwordless Authentification. On va aussi ajouter à cela la faculté de pouvoir faire mot de passe oublié, ce qui manque sur beaucoup de projets, mais on va l'implémenter et tout ça de A à Z, en passant par les composants, bien sûr. Alors, je vais cesser de parler, je vais tester directement pour voir et pour vous prouver que ce que nous avons conçu là fonctionne. Et ça va vous motiver à pouvoir vraiment suivre la vidéo jusqu'à la fin afin d'aussi acquérir cette compétence-là. Alors, premier élément à faire, c'est de créer un compte. Donc, je crée mon compte. Alors, je vais prendre le nom YouTube parce que j'ai fait des tests et je vais prendre comme adresse mail, abonnez-vous s'il vous plaît. Mot de passe, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous pourriez sécuriser après le mot de passe à travers des expressions régulières, mais pour rendre le truc plus rapide, j'ai préféré faire comme ça. Donc, je clique directement sur s'inscrire et automatiquement, l'inscription a réussi et votre mail, activez votre compte. Donc, pour activer le compte, vu que nous sommes en local, on ne va pas recevoir une adresse mail réelle, voilà, qui suit un serveur parce que l'adresse mail, si vous en doutez, c'est une adresse factice. Alors, Supabase a pensé à ça. Ils nous fournissent en fait un serveur local pour l'email. Donc, le serveur local s'appelle MailPit. Donc, je l'ai ouvert ici. Alors, j'ai bien reçu l'adresse mail de confirmation de mon compte. Donc, ici, bonjour, vous êtes inscrit avec succès. Cliquez ici pour activer votre compte. Donc, je clique ici et automatiquement, mon compte est activé et je suis automatiquement logué. Donc, on remarque ici que j'ai mon nom, YouTube, et j'ai aussi mon adresse mail qui est là. Donc, je vais copier pour ne pas avoir à réécrire. Je me déconnecte ensuite et je vais tester en fait le lien magique. Donc, je clique ici. Alors, le lien magique, c'est une fonctionnalité que les utilisateurs aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous connecter rapidement. On n'a plus à retenir le mot de passe chaque fois. On met juste notre adresse mail et on demande un lien à notre adresse mail. Donc là, je fais connexion par lien magique. On dit connexion, tac, 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 votre adresse mail. Et ici, MailPit me signale que j'ai un nouveau mail. Donc je clique ici et là, automatiquement, on dit bonjour, vous avez demandé un lien magique pour vous connecter. Donc là, je clique ici et je suis encore connecté. Très bien, je me redéconnecte pour tester les autres fonctionnalités. Ici, je vais tester la fonctionnalité de mot de passe oublié. Donc, je clique sur mot de passe oublié. Automatiquement, j'ai ici le champ. Je mets mon adresse mail, c'est le abonnez-vous ici. Et demande un nouveau mot de passe. Automatiquement, je reçois un mail de chez MailPit. Et on me dit ici, cette fois-ci, le message a changé. Bonjour, vous avez demandé à changer votre mot de passe. Alors, c'est très intéressant parce que cette méthode-là, avec MailPit, si vous l'implémentez et que ça marche, ça sera la même chose que vous allez avoir quand vous allez déployer sur Supabase Cloud ou sur votre hébergeur ou votre VPS perso. En fait, donc, je vais vous montrer vraiment la méthode pour pouvoir modifier et personnaliser le message, tout et tout, le contenu du message, et aussi le mail qui va envoyer ici. Moi, j'ai mis abonne-toi, s'il te plaît, pour merci. J'abuse, je sais que j'abuse, mais en fait, c'est une manière de vous dire que vous êtes libre de mettre l'adresse mail que vous voulez ici. Donc, ça pourra vraiment être une adresse fantaisiste ou une adresse sérieuse pour votre entreprise. Vous faites ce que vous voulez en fait. Donc, je clique ici pour initialiser. Automatiquement, ça me ramène sur un champ pour pouvoir modifier mon mot de passe. Et de base, le mot de passe, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je n'ai pas oublié. Et là, attention, on me détecte. Je ne peux pas remplacer un mot de passe avec le mot de passe existant. Donc, on me demande de changer. Donc, je vais ajouter 7 et 8. Voilà, pour changer. Et une fois que c'est fait, on me dit, votre mot de passe a été mis à jour avec succès et je suis connecté. Donc là, on est d'accord que ça marche. Alors, je me redéconnecte, les amis, et je vais essayer de me connecter avec le Google ici. Clique. J'accepte. Et là, je suis connecté automatiquement avec le Google ici, avec mon adresse et mon nom complet, tac, 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 tac. Alors, avant de me déconnecter, les amis, je vais vérifier avec vous, est-ce que le système, il est sécurisé? Est-ce qu'il est sécurisé? On va le voir ensemble. Ici, vous remarquez que l'adresse de protection, c'est-à-dire l'adresse lorsqu'on est connecté, c'est ici Home. Donc, on retient bien Home. Donc là, si j'essaie, par exemple, de retourner
à la page de connexion, c'est impossible d'y aller parce que je suis déjà connecté. Il n'y a pas de raison à ce que je puisse revenir sur la page de connexion. Donc, si j'enlève Home ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, et que je valide, je ne peux pas revenir à la page de connexion. Mais là, je me déconnecte automatiquement. Et là, je vais taper /home et voir si je peux me connecter. Attention, j'avais déjà l'adresse mail dans le presse-papier, donc Home. Voilà. Et là, je ne peux pas aller directement à Home sans être connecté. Donc, c'est sécurisé. Et vous voyez que c'est vraiment très difficile d'atteindre la page. En fait, c'est parce que la sécurisation de cette page-là, elle est faite par un middleware. Ce n'est pas fait à travers un composant client, de sorte que vraiment les requêtes sont interceptées, vérifiées avant d'être envoyées au client. Ce qui fait qu'on ne peut vraiment pas y aller directement. Il faut passer par le middleware. C'est une méthode pour sécuriser. Vous allez voir la différence entre cette sécurisation-là et juste une condition ou un use effect dans un composant client qui va faire un flashback sur la page avant de se rappeler que non, c'est interdit et revenir en arrière. Alors, pour vous montrer que le système marche vraiment, imaginez que nous soyons dans une situation où le JavaScript soit désactivé sur la page. C'est-à-dire que il y a des moments où le JavaScript ne cherche pas. On utilise vraiment tous du React et tout ça là fonctionne vraiment avec du JavaScript. Donc, on va vérifier s'il y a eu un problème de connexion et que le JavaScript est désactivé. Est-ce que la connexion va continuer de fonctionner? Est-ce que tout ça va marcher? Très bien, je vais désactiver donc le JavaScript et automatiquement, ça va désactiver même le thème, parce que le thème, j'utilise ChatGN et c'est du JavaScript qui est derrière. Donc, je vais mettre ici, abonnez-vous s'il vous plaît, et je vais mettre le mot de passe. Voilà, et vous remarquerez que ça continue de fonctionner. Donc là, c'est vraiment une implémentation robuste, voilà, qui va nous permettre de pouvoir faire fonctionner l'application, parce que là, l'authentification dans une application, c'est un cas critique. Donc, un cas critique, il faut vraiment veiller à ce que ça puisse marcher, quand bien même que le JavaScript ne soit pas fonctionnel. Donc, le composant a été implémenté de sorte que sans le JavaScript, on puisse utiliser encore le côté serveur de Next.js, dont plusieurs frameworks ont actuellement. Donc, vraiment, je vais ramener mon JavaScript parce que je n'aime pas le light mode. Voilà, et je me déconnecte. Très bien, donc c'est ce projet-là qu'on va faire ensemble, les amis. Vraiment, tout à l'heure, on se prend sur le bureau dans VS Code pour créer automatiquement le projet de A à Z. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure.